Bienvenue sur l'Argus.fr pour le tout premier essai du Tiguan de 3e génération. Alors c'est un modèle qui est vraiment extrêmement important pour la marque allemande, c'est simple, c'est son best-seller mondial. C'est le 3e des ventes pour Volkswagen en France. Depuis 2007, il s'est écoulé plus de 7,5 millions de Tiguan. On va voir ce que donne maintenant cette nouvelle génération basée sur la plateforme MQB Evo. Face au Renault Austral, au tout nouveau Peugeot 3008, au Hyundai Tucson et tous les modèles qui sont pléthores sur ce marché des SUV compacts, eh bien, le Tiguan propose une large gamme de motorisation, désormais avec des micro-hybrides 48 volts en 130 et 150 chevaux. Et c'est d'ailleurs cette version 150 chevaux qui est ici sous le capot de notre voiture d'essai. 150 chevaux, c'est aussi la puissance du TDI qui reste au catalogue. Et un petit peu plus tard, dans quelques semaines, le Tiguan viendra également avec des versions hybrides rechargeables avec une remarquable autonomie autour de 100 km. En termes de design, la face avant reprend un petit peu l'architecture que l'on connaît sur les modèles de la gamme ID de Volkswagen, donc les modèles 100% électriques, avec cette partie supérieure très fine, avec une barre de LED qui relie les feux, pas de calandre au niveau du capot, mais tout est reporté ici dans la partie basse du bouclier. En revanche, ne vous y méprenez pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura une version électrique du Tiguan comme c'est le cas par exemple pour la nouvelle 3008. Absolument pas, aucune version électrique n'est au programme. Avec ces nouvelles lignes, le Tiguan paraît plus massif qu'auparavant, il rappelle vraiment clairement son grand frère le Touareg. Pourtant, en termes de dimension, il ne gagne que 3 cm en longueur, 4,54 m, il conserve le même empattement exactement que le modèle prédécesseur. En revanche, ce qu'il n'a plus du tout, c'est ce côté ligne très horizontale, très taillée qui caractérisait le Tiguan 2. Ici, on est tout en rondeur, ça lui donne une allure vraiment très différente, peut-être un petit peu plus dynamique, un peu plus sportive. Et puis c'est aussi plus aérodynamique, puisqu'il passe de 0,33 à 0,28 en termes de CX. Volkswagen a mis un accent tout particulier sur l'éclairage pour son nouveau Tiguan avec des projecteurs HD Matrix qui comportent pas moins de 19 000 micro-LED qui permettent d'avoir un éclairage ultra précis pour ne pas éblouir les conducteurs en face, pour éclairer certaines parties de la route, pour guider la conduite pendant certaines conditions un peu difficiles de nuit. C'est également le cas, vous allez le voir, dans la partie arrière. On retrouve à l'arrière une ligne de LED qui relie les deux feux autour du logo central, ainsi qu'une structure 3D du plus bel effet au niveau des feux de position qui rappelle un petit peu ce qu'on trouve à bord du Touareg. On retrouve dans l'habitacle de ce Tiguan l'influence également de la gamme ID, notamment bien sûr dans cette version équipée de l'option écran 15 pouces, cette immense tablette optionnelle donc à 1 235 € en lieu et place de la tablette de 12,9 pouces de série. Elle intègre la dernière génération du système d'exploitation de Volkswagen qui est enfin vraiment au point, extrêmement réactif et plus facile d'usage qu'auparavant avec cette barre permanente affichée ici avec toutes les commandes de climatisation et la possibilité de configurer des commandes dédiées au goût du conducteur. L'instrumentation bien sûr est numérique, 10,25 pouces de diagonale, elle est complétée dans certains cas d'un affichage tête haute, très large et très lisible. Volkswagen a écouté aussi en partie ses clients qui n'étaient pas toujours très contents, et c'était vraiment le cas des journalistes également, des commandes tactiles à retour haptique qu'on trouvait sur les volants des dernières générations, et il est revenu en fait tout simplement au volant à touche, à bonne vieille touche physique des versions précédentes. C'est plutôt une bonne chose. Au niveau des matériaux et de la qualité de présentation, Volkswagen a fait des choix très différents de la précédente génération où on avait des plastiques moussés très épais qui étaient, disons, assez sobres mais très qualitatifs. Ici, on a un revêtement souple mais beaucoup moins qualitatif à mon sens en tous les cas, de faux cuir et des plaquages brillants, rétro-éclairés, un petit peu clinquants qui plairont à certains et peut-être pas à d'autres, c'est bien sûr une question de goût, mais en tous les cas, l'ambiance est vraiment extrêmement différente par rapport à la précédente génération. Ce qui est différent également, de série sur toute la gamme, c'est cette petite molette qui comprend un tout petit écran OLED ici, entre les sièges avant, et qui permet au choix de commander le volume, les ambiances lumineuses ou les différents modes de conduite selon la façon dont on la configure en appuyant dessus ou en jouant sur l'écran tactile. Côté espace habitable aux places arrière, Volkswagen n'a pas perdu les fondamentaux, il reste toujours beaucoup de place à bord de ce Tiguan. On est vraiment très à l'aise, on peut bien étendre les jambes sous les sièges avant, beaucoup d'espace au niveau du toit également, de quoi envisager de longs trajets. Et puis également, en cas de besoin, l'espace peut être modulé pour donner plus de place pour les bagages grâce à la banquette coulissante qui a été reconduite ici.
Au niveau du coffre, on trouve bien sûr de série une ouverture de haillons électrique. Le volume est en légère hausse jusqu'à 652 litres, en tout cas pour les versions non hybrides rechargeables, puisque là, on a un petit peu de place prise par la batterie qui est en plus sur le volume du coffre. Une fois la banquette rabattue, on atteint 1650 litres, donc de quoi envisager vraiment beaucoup de cas de figure. Le moteur ETSI est un petit 4 cylindres 1,5 litre auquel est accouplée une petite batterie 48 volts et un alternodémarreur 48 volts également, qui donne un surcroît de couple de 56 Nm qui est particulièrement utile pour les démarrages et aider à basse vitesse pour les relances de la voiture. Ça permet, selon Volkswagen, une économie totale de 0,5 litre au 100 km. Il y a également un système de désactivation des cylindres qui peut permettre au moteur de tourner sur 2 cylindres, voire d'être complètement en roue libre au lâcher de pied. En termes de consommation, on a relevé environ 6,5 litres au 100 km sur autoroute à vitesse très raisonnable à 110 km/h. Les autoroutes ici de la région du Var, limitées à cette vitesse. Avec un peu plus d'une tonne 6 sur la balance et 150 chevaux, les performances sont, disons, assez sages mais suffisantes pour une conduite tranquille, voire un petit peu dynamique. De toute façon, la recherche du plaisir de conduire n'est pas forcément ce qui a guidé les ingénieurs de Volkswagen ici. C'est plutôt la douceur, la précision du comportement, toujours très rassurant. Ici, particulièrement dans notre version qui est équipée de la suspension active optionnelle qui emploie un nouveau système d'amortisseur bivalve à la détente et à la compression qui permet plus de précision dans la gestion des aspérités de la route et qui est réglable, bien sûr, manuellement selon un grand nombre de positions différentes. Clairement, la définition de ce Tiguan 3 est orientée confort, l'insonorisation, la position de conduite, les sièges massants, tout concourt à faire de l'expérience au volant une expérience agréable, à défaut peut-être d'être la plus engageante. Juste peut-être un bémol concernant l'infodivertissement, les informations au tableau de bord qui sont vraiment très riches et nombreuses, peut-être même un petit peu trop riches et qui ont tendance facilement à distraire le conducteur. Volkswagen compte sur sa très belle image de marque et sur la réputation établie du Tiguan dans le domaine des SUV compacts familiaux depuis maintenant donc 3 générations. Cette version élégance ITSI de 150 chevaux frôle les 50 000 €, alors certes avec un équipement vraiment très complet de série, mais malgré tout il lui faudra faire face à une concurrence de plus en plus fournie et de plus en plus agressive.